Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'équation du troisième degré et vous donner des exemples, ou même 4 exemples, de résolution de cette équation. Dans la vidéo précédente, j'ai donné les solutions explicites et exploitables. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on a obtenu ces solutions. Le fichier sur lequel je me base est disponible sous la vidéo. Donc, premier exemple, on veut résoudre x cube moins 2x moins 4 égale 0. Donc, dans ce cas-là, le coefficient a égale 0. Il n'y a pas de terme en x carré. Je me suis simplifié un peu la vie. Donc, p, si on le calcule, a carré sur 9 moins b sur 3, ça vous donne 2 tiers. Et le q, quand on le calcule, ça va vous donner tout simplement 2. On calcule le discriminant, q carré moins p cube. Donc, 2 au carré, 4, moins les 2 tiers au cube, ce qui donne 8 sur 27. Si on met au dénominateur commun, ça vous donne 100 sur 27. De cette manière, la racine carrée du discriminant, on va voir qu'il est relativement simple. Donc les solutions, on avait dit, ça serait x égale racine cubique de q plus racine carrée de delta, plus racine cubique de q moins racine de delta. Mais donc la première solution, si on calcule ceci, delta étant positif, on a la première solution qui est ici. Donc c'est une expression compliquée. Ceci va vous donner un nombre à virgule, ceci va vous donner un nombre à virgule, mais quand on le calcule, on obtient simplement x égale 2. Et on peut très bien vérifier que 2 au cube moins 2 fois 2 moins 4, ça donne bien 0. 2 au cube 8, moins 2 fois 2 moins 4, ça fait bien 0. C'est étrange et l'explication sera donnée un peu plus loin. On aurait une autre méthode, je ne vais pas vraiment parler de cette autre méthode, mais on aurait une méthode itérative pour trouver les solutions d'une équation même plus générale. Le problème, c'est de trouver le point de départ. Une fois qu'on a trouvé 2 comme solution, une possibilité, c'est de faire une division polynomiale et de factoriser x cube moins 2x moins 4, qui serait x moins 2 fois, et puis un polynôme du deuxième degré, et ensuite on trouverait les racines du polynôme de deuxième degré qui est là, donc x carré plus 2x plus 2 égale 0, et on obtiendrait les racines. Mais si on utilise la théorie précédente, eh bien, voilà, on définit racine cubique plus comme étant la racine cubique, alors ça c'était le q plus, et ça c'est racine carrée de delta, et puis ici, racine cubique moins, c'est le q moins, et puis ça c'est le racine carrée de delta, où le delta, je rappelle qu'il est ici, c'est 100 sur 27. Et ensuite, les deux solutions qu'on obtient, complexe conjugué, x égale moins une demi fois cette expression-là, qui est celle qu'on a utilisée pour calculer x qui valait 2, donc cette expression va donner 2, plus ou moins i fois racine de 3 sur 2 fois maintenant l'expression avec un moins ici. Et de nouveau, ce n'est pas du tout évident, mais enfin, ceci, puisque lui vaut 2, moins une demi fois 2, ça va donner le moins 1 qui est là. Et cette expression-là, eh bien, elle va en fait se simplifier avec le racine de 3 sur 2 pour donner tout simplement, l'expression ici, ça va donner l'inverse de racine de 3 sur 2, donc ça va tomber, il reste plus ou moins i. Donc on voit que la méthode générale de résolution d'une équation du troisième degré, elle marche, mais elle fait passer par des expressions assez compliquées. Donc, juste une parenthèse, quand on a eu x égale cette expression compliquée, puis que ça donne 2, je me suis dit, mais comment c'est possible que ça donne 2? Alors, j'ai essayé de mettre au cube, je me suis dit, voilà, on peut calculer x cube, on calcule x cube, alors je ne vais pas faire les détails ici, le fichier est à disposition sous la vidéo, si vous voulez, vous pouvez le prendre et regarder. On calcule vraiment x cube, et on se rend compte que x cube, ça va vous donner 4 plus 3 fois une expression, et ce qui est ici, c'est de nouveau x, donc on aura x cube égale 4 plus 2x. C'est exactement l'équation de départ, et on peut vérifier que x égale 2 est solution. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci donne 2, et on a plein d'autres exemples, ça sera donné 2 pages plus loin. Alors pour l'instant, j'en parle pas, j'en reparlerai en fin de vidéo. Deuxième exemple, donc x cube moins 75x moins 250 égale 0. J'ai juste renoté l'équation qu'on veut résoudre. Donc a égale 0, p égale 25, q égale 125.
Et le discriminant q carré moins p cube, c'est fait pour donner 0. C'est pour donner un exemple dans le cas où le discriminant est nul. Donc dans ce cas-là, x égale 2 fois racine cubique de q. Et racine cubique de q, c'est simple, c'est tout simplement 5. Donc ça fait 2 fois 5, qui va donner 10. Et puis la racine double, x égale moins racine cubique de q. Ça fait moins racine cubique de 125, donc moins 5. Et puis on peut vérifier que x cube moins 75x moins 250, c'est bel et bien x moins 10 fois x plus 5 au carré. Le fait qu'on ait un carré, ça veut dire que x égale moins 5 est une racine double. Et ici, x égale 10, c'est l'autre racine. Donc ça, c'est relativement simple et ça marche bien. Troisième exemple, on va le mettre ici, peut-être comme ça. Voilà, donc là, je rappelle juste l'équation générale qu'on veut résoudre. Et là, on part de la formule trigonométrique cosinus de 3θ égale 4 cosinus cube de θ moins 3 fois cosinus de θ. On se dit à partir de ça, si je connais cosinus de 3θ, je peux calculer cosinus de θ en résolvant une équation du troisième degré. Et on va voir qu'on tourne en rond en fait. Alors, on pourra noter x égale cos θ et on prend θ égale 20 degrés. Donc, cosinus de 3θ, c'est cosinus de 60 degrés, ça fait 0,5. Et donc, cette équation-là, elle se ramène à donc 4 cosinus cube de θ, ça va donner 4x cube, pour x égale cosinus de 20 degrés, moins 3 fois cos θ, donc moins 3 fois x, égale 0,5. Donc, on divise encore par 4, on met un petit peu tout ensemble pour obtenir l'équation sous forme standard. X cube moins 3 quarts de x moins 1 huitième égale 0. Et on sait que cosinus de 20 degrés est solution de cette équation du troisième degré. Donc on se dit, voilà, ça donne une manière de calculer cosinus de 20 degrés. Alors, on a a égale 0, p égale a carré sur 9 moins b sur 3. Donc, b sur 3, on divise par 3, le 3 quarts, ça donne 1 quart, et le moins tombe avec le moins qui est ici, donc p égale 1 quart, et q, donc ab sur 6 moins a cube sur 27, bon ça tombe parce que a vaut 0, moins c sur 2, donc de nouveau le moins va tomber pour donner un nombre positif, et 1 huitième divisé par 2 donne 1 16e. Donc la valeur de p et de q, c'est deux valeurs assez simples. Le discriminant, quand on le calcule, q carré moins p cube, on fait la différence, donc on met le q, donc le 1 16e au carré, ça donne 1 sur 256, et le p 1 quart au cube, ça donne 1 sur 64, et quand on calcule, on obtient un discriminant négatif, moins 3 sur 256. Donc on a vu que la méthode, c'était de calculer un nombre r qui est égal en fait à 1 huitième, donc c'est p fois racine carré de p, donc 1 quart fois racine d'un quart donne 1 huitième, et le θ, si on le calcule, ça a donné 60 degrés, tout a été fait, on a trouvé cette équation justement dans le cas où θ égale 20 degrés, donc le θ qu'on trouve, c'est 60 degrés. Et donc les racines, en fait ici, le θ qu'on trouve ici, c'est 3 fois θ, c'est le 3θ qui est là. Et donc, les racines, c'est racine cubique de r. Alors ça, c'est simple. Racine cubique de 1 huitième, ça va donner une demi. Fois 2, ça va se simplifier. Fois cosinus de 20 degrés plus k fois 120. Et donc, x égale. Et on voit que finalement, pour calculer cosinus de 20 degrés, c'était notre objectif. Eh bien, on a besoin de calculer cosinus de 20 degrés. Donc, on tourne en rond. Cette équation ne sert strictement à rien pour calculer cosinus d'un angle, puisque quand on le fait pratiquement, on aura besoin de calculer le cosinus du même angle. Pour le sinus, ce sera la même chose, on aura besoin de calculer un cosinus d'un angle pour trouver un sinus, mais ça servira de nouveau à rien du tout. Bien, et quatrième et dernier exemple. Alors, j'ai de nouveau remis l'équation habituelle ici, et puis cette fois-ci, je dis, voilà, on aimerait résoudre x moins 5 fois x plus 1 fois x plus 4, qui nous donne x cube moins 21x moins 20 égale 0. Donc on a a égale 0, p égale 7, q égale 10. On calcule le discriminant, q carré moins p cube, donc 10 au carré moins 7 au cube,
Et si on le calcule, on obtient moins 243. De nouveau, le discriminant est négatif, donc ça nous dit il y a 3 racines. Bon, on le sait, parce qu'on est parti exprès de là pour tester notre équation. Donc on est dans le cas 3. On calcule R comme étant P fois racine carrée de P. P étant 7, ça nous fait 7 fois racine carrée de 7. On calcule l'angle θ, arcosinus de Q sur R, ce qui nous fait arcosinus de 10 sur 7 fois racine carrée de 7, ce qui nous donne environ 57, des poussières. Voilà. Numériquement, on peut le faire. Théoriquement ou algébriquement, ça ne sert pas à grand-chose, mais numériquement, c'est utile. Et on a les 3 solutions réelles. x1 égale racine cubique de 7 fois racine carrée de 7 fois 2 fois cosinus de θ sur 3. Donc on prend cet angle, on le divise par 3. Et quand on calcule cette expression compliquée, quand même, eh bien on obtient juste 5. Eh bien, ça correspond à cette racine. x2, c'est racine cubique de 7 fois racine carrée de 7 fois 2 fois cosinus de θ sur 3 plus 120 degrés. Donc, on prend cette valeur, on divise par 3, on rajoute 120 degrés, on prend le cosinus, on multiplie par 2, et ensuite on multiplie par cette racine cubique. Et quand on fait ça, on obtient moins 4. Et ça, on sait que 4 est une solution. Et la troisième solution, on le fait, toujours la même chose, mais ici, alors on a 240 degrés, hein, c'est 2 fois 120. Et quand on fait le calcul, on obtient moins 1. Voilà, donc je dis, c'est une manière compliquée d'obtenir un résultat simple. Voilà, ça termine les 4 exemples. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous justifierai les solutions de l'équation du 3e degré et je ferai encore une 4e vidéo qui montrera une tentative de résolution de l'équation du 3e degré qui va échouer, mais qui donnera quand même un résultat intéressant et qui expliquera pourquoi on avait obtenu ici, voilà, que cette expression compliquée égale 2. J'ai passé quelques heures à essayer de comprendre et j'expliquerai dans une 4e vidéo pourquoi on a cette égalité. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.